La proximité à laquelle nous avions pu parfois nous habituer, je pense, n'était bonne ni pour le pouvoir politique, ni pour l'exercice du métier de journaliste. Parce qu'elle a consisté parfois à donner plus de place à des propos d'antichambre qu'aux propos tenus de manière officielle. C'est encore parfois le cas lorsque ces propos d'antichambre continuent d'exister. Ce n'est pas une bonne règle démocratique. Parce que l'exclusivité de cette confidence à un moment saisi finit par prendre plus d'importance que l'expression publique soupesée du dirigeant politique. La volonté légitime de questionner un texte, une politique, je ne la remettrai jamais en cause. Mais cette obsession de vouloir comprendre le contexte pour ne jamais parler du texte ou de l'action, elle n'est pas légitime. Savoir si je prépare mes vœux de jour, de nuit, s'ils seront debout, assis, couchés ou que... n'a aucun intérêt. Et je crois, pour pouvoir vous le dire, que ça n'est même pas les questions que se posent les Français. C'est donc une question à laquelle je ne réponds pas. J'exprime mes vœux aux Français. C'est cette règle de bon sens, au fait, que nous devons avoir. À chaque question posée, il doit y avoir une réponse par le ministre ou le détenteur de l'action publique qui mène cette action. Et lorsque j'ai à m'exprimer, comme je l'ai fait dans la presse quotidienne régionale, nationale, ou devant des journalistes de la télévision, qu'elle soit française ou étrangère, y répondre. Et votre travail est en effet de déconstruire, de vérifier les faits, de contester ou autre. Mais ça n'est ni la confidence dont la France a le secret et dont la littérature nous dit qu'elle peut parfois aussi être fausse, ni la connivence. Et donc cette saine distance ne facilite peut-être pas votre travail ou des habitudes qui avaient été prises. Elle ne facilite pas non plus toujours notre travail, parce que j'ai conscience qu'elle peut parfois faire naître une animosité en réaction, mais elle est à la base de l'exigence que nous partageons.